Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue paroissiens et paroissiennes de nos différentes communautés. Aujourd'hui, on va prier d'une manière spéciale pour nos papas, vivants et morts. On va leur dire un grand merci pour leur présence dans notre vie. Et en même temps, on va prier pour eux, pour qu'ils soient toujours courageux à être un bon parent, un bon papa, comme notre Père dans le ciel, qui aime, qui se donne avec une joie totale. Prochainement, nos églises vont être ouvertes avec une capacité de 30%. Ça va être un moment difficile pour nous tous, mais en même temps, dans la joie, on va se préparer. Et on va se préparer avec des groupes, des comités, pour nous inviter et aider à comment vraiment rentrer à l'église. Comment faire nos choses. Parce que il faut toujours tenir en compte que nous devons une grande charité envers les autres. Nous sommes toujours dans la pandémie, mais en même temps, on va essayer d'aller en avant. Vous allez pouvoir nous lire sur nos sites web, dans nos Facebook, à propos des règlements et à propos des signes qu'on va vous proposer pour vous inviter à venir à l'église. On reste toujours en communion de foi, mais en même temps en contact. Mettez vos intentions
avec cette messe. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends Que pitié. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour.
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en traite. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que pour un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la foi de Moïse, le péché était déjà dans le monde.
Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra ton témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la pleine et totale envoi que Jésus préfigure pour ses disciples. Il les envoie pour la mission. Il leur donne des consignes. Tout d'abord, il faut être sûr que tous les dons de Dieu qui sont donnés à vous, à nous, c'est pour les partager,
pour les proclamer aux autres. C'est comme les talents. Ce n'est pas à être enterré dans la terre, à être caché, mais ça à être vécu en public. Notre foi en Dieu, et surtout notre foi catholique, n'est pas une affaire privée. Parce que les gens aujourd'hui, quand on pense à la religion, ils vont dire que la religion, c'est quelque chose de privé. Notre religion, ce n'est pas une foi privée. C'est une foi à proclamer, publique. C'est pour cela, quand Jésus a commencé sa mission, le fondement, la base de la prédication était « Convertissez-vous, parce que le règne de Dieu est proche. » Il n'a pas eu peur de le dire. Le 24 de ce mois, le 24 juin, c'est la fête de Saint Jean. Alors Saint Jean était le premier témoin de cette vérité du royaume de Dieu. Il n'a pas eu peur. Il a proclamé la vérité de Dieu. Les apôtres, après la descente de l'Esprit, ils ont été libérés de toute peur pour sortir dans le monde et proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Alors, comme vous voyez, nous sommes dans cette lignée qui sont dans le premier front de la bataille de Dieu dans le monde, contre le mal, contre le péché. On ne peut pas s'excuser en disant « c'est privé ». Non, votre baptême, c'est public, c'est pour les autres. Et c'est pour cela, Jésus nous prévient qu'en allant dehors, en sortant dans le monde, nous allons être persécutés. Et c'est ça le mot clé. Persécutés. Si nous ne sommes pas persécutés dans notre vie, c'est que l'Église ne témoigne pas. Pourquoi? Parce que le témoignage des chrétiens dérange. Et une fois qu'il dérange, il va créer une réaction de refus. Mais parfois, il crée une réaction de joie, de vérité. Les gens nous attendent. Dieu arrive aux gens à travers notre témoignage. Si on a peur, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne vont pas être capables d'écouter la parole de Dieu, de voir Dieu dans notre vie. C'est pour cela la parole, l'action, le mode de vie de l'Évangile, c'est notre mode de vie, notre style de vie qui doit rayonner comme ces lumières. La lumière, c'est pour rayonner où? Dans les ténèbres. En même temps, parfois, on voit que tout ce qu'on fait, on voit qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de succès parfois. Il n'y a pas de résultat. Et on tombe dans le désespoir. Mais ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de l'Évangile. L'Évangile a besoin d'une seule chose. C'est d'être proclamé. Et c'est à Dieu de voir le succès de notre témoignage. Ce n'est pas à nous. Combien de fois vous avez fait un petit geste de tendresse, d'amour, vous avez révélé le visage de Dieu à quelqu'un par un petit geste, un petit mot, un encouragement. Ça arrive toujours dans les écoles avec les élèves et leurs enseignants. Ça arrive toujours avec les parents et leurs enfants.
Ça arrive toujours dans le lieu de travail. Vous faites quelque chose et vous oubliez. Et vous ne voyez pas les conséquences. Le succès de la parole de Dieu. Mais après un moment, peut-être 10 ans, quelqu'un vous revoit, vous dit, c'est vous avez dit ça et ça et ça. Vous m'avez guéri le cœur. Vous m'avez donné espoir dans la vie. Voyez, la parole de Dieu est vivante. C'est pas à nous d'avoir peur, de la proclamer. C'est vraiment d'avoir le courage. Parce que ce n'est pas notre matériel à nous. C'est le matériel de Dieu dont le monde a besoin. S'il refuse, il doit être jugé. S'il l'accepte, il est sauvé. C'est ça notre témoignage. Quand quelqu'un vous persécute à cause de votre foi, d'ailleurs Jésus a parlé beaucoup sur ces situations. Le persécuteur nous met à la porte du ciel, proche de Dieu. Tout d'abord, quand quelqu'un vous persécute, c'est pour vous donner la chance d'aller dans la profondeur de votre cœur et voir qu'est-ce que c'est votre foi. Est-ce que nous croyons ou bien nous sommes à la surface? On peut quitter n'importe quand. C'est comme dans un mariage. Un papa, une maman, devant les défis avec leurs enfants. Est-ce qu'ils vont les abandonner? C'est là où on se reconnaît dans notre vérité de notre foi. Et quelle est cette foi? Est-ce que c'est une foi des livres? C'est une foi des informations? Ou bien c'est une foi basée sur la rencontre personnelle entre toi et Dieu? C'est là où Dieu génère l'amour. C'est la genèse de l'amour dans ton cœur. Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu vas le renier? Et si tu le fais, tu vas vivre misérablement parce que tu as trahi l'amour en toi, dans ton cœur. Alors, la proclamation de la parole de Dieu, le témoignage pour Jésus, ça se fait à cause de l'amour, parce que tu l'aimes. Et c'est ça notre force. C'est l'amour de Dieu en nous. Et cet amour va t'aider, te donner courage pour être ce que tu es, aimé par Dieu, et tu proclames cet amour pour les autres. Vous savez, il y a un épisode dans l'Évangile, c'est la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il y avait avec lui 3 apôtres, Jean, Jacques et Pierre. Il s'est transfiguré dans sa divinité, dans sa gloire. Ils étaient émerveillés, mais il leur a dit, ne dites rien à personne. Il l'a fait pour eux. Vous savez pourquoi? À ce moment-là, Jésus voulait leur assurer que comme vous me voyez maintenant dans ma gloire, souvenez-vous comme vous me voyez sur la croix. Je suis le même. C'était pour encourager leur cœur. Entre dans ton cœur. Quel est le moment de ta transfiguration avec Jésus? Quel est le bon moment, le meilleur moment de ta vie? Et sois assuré que ce moment doit servir pour toi quand tu es persécuté. Et parfois, il y a des persécutions physiques. Mais surtout, mes chers amis, il y a des persécutions, ce qu'on appelle l'indifférence. Quand on vous regarde avec vos paroles et votre témoignage, et on vous dit,
tu es inutile. C'est là où tu dois te souvenir de l'amour de Jésus pour toi. C'est difficile, mais c'est comme ça que l'amour gagne. C'est comme ça que l'amour règne. C'est comme ça que Dieu est proclamé. Demande à l'Esprit Saint de te donner le courage de sortir de toi-même, de ta peur, et de proclamer ton amour pour le Seigneur à tout le monde, en commençant par ta maison, par tes amis, la place, le lieu de ton travail, et à n'importe qui que Dieu mette sur ta route. Que Dieu nous bénisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Disons ensemble, Dieu notre Père, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées chargées d'annoncer l'évangile de Jésus le fassent avec joie et courage. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que les témoignages des plus humbles des disciples de Jésus portent beaucoup de fruits. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus, qui partout dans le monde risquent leur vie en témoignage de l'Évangile. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour nos propres besoins, surtout pour le besoin du courage de vivre à travers toutes nos difficultés, sachant que Jésus est avec nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons et pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Perdre sa vie pour accueillir le Christ, se livrer au Christ pour rencontrer le Père, se trouver soi-même comme un don de Dieu. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Qui refuse de prendre sa croix n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Qui perd sa vie à cause de moi
sa vie pour accueillir le Christ, se livrer au Christ pour rencontrer le Père, se trouver soi-même comme un don de Dieu. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde des merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne-nous la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le vin joyeux pour la fête du royaume. Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas où l'Église dit sa joie. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le sang du Christ, vin nouveau pour rendre grâce, qu'il nous fasse Eucharistie, chant de l'homme dans sa Pâque. Gloire à Dieu pour le repas qui jamais ne finira. Mes chers amis, un rappel, suivez-nous sur Facebook et sur nos sites web de nos paroisses pour en savoir de plus sur la réouverture prochaine de nos églises. Prions. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile dans un siècle aux lueurs de couchant. L'horizon voit monter l'an 2000. Jésus-Christ, tu reviens au levant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers
est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère.